Mesdames et messieurs, nous avons fini, nous avons investi la coordination régionale de la jeunesse du Cap-URLG avec la bénédiction du parrain. Je voudrais maintenant parler avec mes amis. Je voudrais parler à cette population, à cette vaillante population de Divo. Mais avant, je voudrais, au nom du Bureau national de la jeunesse, présenter toutes nos excuses à nos aînés, pour toutes les erreurs qui ont été commises dans l'organisation de cette cérémonie, pour toutes les fautes qui ont été commises, consciemment ou inconsciemment, dans l'organisation de cette cérémonie. Je voudrais, chers aînés, vous prier d'accepter notre pardon, le pardon de vos jeunes frères, qui, dans tous les cas de figure, ne peuvent que travailler sous votre contrôle. Au nom donc de mes amis, vraiment, pardon. Pardon pour tout. Pareil, pardon pour tout. Parce qu'il y a eu des erreurs, parce qu'il y a eu des fautes. Et comme nous sommes une jeunesse responsable au service d'une Côte d'Ivoire nouvelle, nous avons décidé d'assumer nos responsabilités. Quand il y a des erreurs, quand il y a des fautes, il faut le reconnaître et solliciter le pardon. J'espère que notre demande de pardon est acceptée. J'espère. Merci beaucoup, parrain. Merci. Je voudrais maintenant vous parler de la Côte d'Ivoire. Parler de la Côte d'Ivoire à cette jeunesse de Divo qui, dans quelques jours, je dis bien quelques jours parce qu'il ne faut plus compter en termes de mois, aura à faire un choix. Chers amis, la Côte d'Ivoire doit faire un choix. Notre pays est à l'heure du choix, un choix décisif. Un choix qui va engager l'avenir de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un choix qui va engager l'avenir de nos enfants. Mais pour faire ce choix, nous avons besoin de regarder autour de nous tout ce qu'il y a. Regardons un peu l'environnement politique de la Côte d'Ivoire. Nous sommes à un marché. Il y a plusieurs commerçants. Chacun vient avec son produit. Je commence à l'un de ces produits. Vous comprendrez de qui je parle. Ce produit, il a commencé sa politique en Côte d'Ivoire avec le président Sogouani. Il a été chassé du gouvernement pour sous-facturation. Il a, pendant sa gouvernance, à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, quand le vieux décédait, il a hérité comme un cadeau du pouvoir. On lui a donné le pouvoir cadeau. Et puis il y a eu la pluie des milliards. Plus de milliards en Côte d'Ivoire. Et puis, chemin faisant, on a compris que ce produit-là n'était pas bon pour la Côte d'Ivoire. Ce produit-là, c'est un riz au nom de Dieu. Il n'est pas bon pour la consommation ivoirienne. Vous allez au marché, vous voyez ce produit, vous ne pas l'acheter. Parce que, aujourd'hui, ce monsieur se lève, il parle, et puis il parle notre langage. Il va parler comme nous. Aujourd'hui, là, à 75 ans, si ce n'est pas encore le yomo, j'ai oublié le nom en français, yomo, pour noircir les cheveux là. Si ce n'est pas ça, tout est blanc. Donc, l'âge de la sagesse, c'est en ce moment-là. Au lieu d'apprendre à la jeunesse à parler le bon français, lui, il va aller écrire le mouchi. Il va écrire, et puis il va venir s'arrêter devant les jeunes. Les jeunes filles, de Divo, vous êtes Choco. Les jeunes filles, vous êtes Choco. C'est pas Choco, hein, c'est Choco. Et puis tout est écrit. Et puis il continue, il parle. Il dit les refondateurs, Papo, tout ça là, ils vont fraya.
on va les taguer. Ah, je veux pas. Tous. 75 ans. Vous imaginez, vous rentrez à la maison, vous rentrez chez vous, vous êtes fatigué, vous êtes allé jouer un peu, vous rentrez, vous trouvez votre grand-père. Le grand-père, le vieux, il est assis, il est au salon tranquillement. Et puis vous voyez, mon petit, on dit quoi? Viens, te papa un peu là, on dit quoi? Il a payé le Dieu là, c'est comment? Là, Jérusalem. Ça, c'est le grand-père. Quand tu entends ça, tu reconnais, tu fais pas en arrière. Tu te dis, est-ce que